Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la peur d'aborder, plus précisément liée à la peur de déranger la fille. Et c'était récemment un coaching que j'ai fait avec un nouveau client et un de ces coachings qui est tellement riche, comme souvent d'ailleurs les premières sessions, qui est extrêmement riche de contenu très intéressant et très profond. Malheureusement, j'ai pas tout de suite tourné les vidéos et du coup, j'ai oublié comment dire, l'évolution précise de la pensée, de comment on en est arrivé là où on en est arrivé. Mais il y a une chose dont je me suis bien rappelé et que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est comment on peut en arriver au fond de la source de la peur de déranger les filles. Et donc avec ce gars-là, on commence à discuter de la peur du regard des autres quand il aborde des filles, par exemple, dans la rue. La peur qu'il y ait des gens autour et qu'ils entendent. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas tellement par rapport aux autres au final. C'est plus par rapport à lui, le fait de déranger la fille. Et donc je lui ai demandé, imagine que tu as un gâteau au chocolat, hyper bon, très beau gâteau au chocolat, et que tu ne peux pas le manger toi, tu dois l'apporter, tu dois l'offrir à quelqu'un. Est-ce que tu aurais du mal à aller voir des filles qui te plaisent pour leur proposer le gâteau au chocolat? Et évidemment, il me dit non, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et la question c'est pourquoi? Parce que ce gâteau au chocolat, ben, tu pars du principe qu'il est bon. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'imagine que la fille te dit moi, j'aime pas le chocolat. Est-ce que tu vas mal le prendre? Est-ce que tu vas te sentir tout misérable en rentrant chez toi? Ben non, elle aime pas le chocolat, elle aime pas le chocolat, elle a le droit, quoi. Et imagine que la fille te dise ben là, j'ai pas faim, j'ai pas envie de gâteau au chocolat. Est-ce que tu le prendrais mal? De nouveau, non. De nouveau, tu t'en foutrais. Alors qu'en fait, si on regarde, la fille qui te dit j'aime pas le gâteau au chocolat, ce serait l'équivalent de la fille qui te dit bah, j'aime pas le genre de mec que tu es. La fille qui te dit j'ai pas faim, c'est la fille qui te dirait je suis pressé, j'ai autre chose à penser, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un mec maintenant, ce genre de choses. Sauf que si elle te le dit à propos de toi, tu te sens mal, alors que si elle le dit à propos du gâteau au chocolat que tu lui proposes, bah, tu t'en fous. Pourquoi? Et du coup, on allait creuser un petit peu dans tout ça. Et bah, évidemment, on se rend compte que lui ne se sent pas comme un gâteau au chocolat, qui serait de la valeur positive. C'est-à-dire, j'apporte quelque chose de positif, j'apporte quelque chose qui est vu comme ayant de la valeur. Non, pour lui, c'est plutôt l'inverse. Quand il va voir une fille, il se dit, ben moi je suis inférieur, moi j'ai rien à apporter, et il va voir la fille en espérant qu'elle accepte de rendre sa vie à lui meilleure, qu'elle accepte de l'élever de sa condition misérable. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que lui, à ses yeux, à lui, il est quelque chose de négatif pour les filles. C'est elles qui lui font une fleur si elles l'acceptent. Maintenant, pourquoi? Pourquoi il a cette image négative de lui? Et bah, il me dit qu'en gros, dès qu'il n'est pas parfait, enfin, en gros qu'il faut, bah, mais c'est parce que je suis pas encore assez solide, je suis pas encore assez intéressant. Donc il faut que je m'améliore, il faut que je m'améliore, il faut que je m'améliore. Moi, je suis pour l'amélioration constante. Sauf que là, on est dans un cas où c'est jamais assez. Il a toujours un nouveau truc à améliorer avant de pouvoir oser déranger les filles. Sauf que le truc, c'est que s'il ne change pas ce mode de fonctionnement, il va passer sa vie à tenter de s'améliorer avant d'aller voir les filles. Et ça m'a ça m'a donné envie de lui demander pour qui est-ce qu'il devait être parfait avant. Et on est arrivé à sa mère, pour qui, dès qu'il n'était pas parfait, ça la dérangeait, ça l'énervait. Et, euh, Et aujourd'hui, il dit bah ouais, mais bon, je sais que ma mère elle m'aime. Oui, sauf que quand tu avais 2 ans et que tu sentais que dès que tu n'étais pas ce que ta mère voulait, bah, elle commence à se désintéresser de toi, tu sais pas qu'elle va rester et qu'elle va continuer de prendre soin de toi. Donc ça déclenche une peur, une angoisse de merde. Peut-être que si je suis pas ce qu'elle a envie que je sois, je vais être abandonné. Donc il faut que je sois parfaitement ce qu'elle a envie que je sois. Et donc le petit être, le petit enfant, apprend que je dois être parfait pour que cette femme, qui est la première femme de ma vie, pour que cette femme me considère comme assez bien. Et le truc, c'est que c'est comme si ça laissait une trace à l'intérieur de soi. Et après, on grandit, on comprend que on n'a pas besoin de plaire à sa mère pour plaire aux femmes, etc. Sauf que il y a comme cette trace inconsciente qui reste en nous et qui nous incite à vouloir reproduire le même modèle. C'est-à-dire quelque chose où on a appris au fond de nous que pour plaire aux femmes, il faut être parfait, parfait dans la vision que ma mère avait de ce qui était parfait. Et on ne le pense pas consciemment, c'est juste qu'on va instinctivement essayer de coller à cette image. Et évidemment, bah, c'est jamais assez bien. Alors comment est-ce qu'on se sort de ça? Bah, déjà, le premier truc, c'est de se rendre compte
de ce mode de fonctionnement, de se rendre compte qu'au final, quand on va aborder, alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, je prends le cas de cette personne précise et j'imagine que ça s'applique à beaucoup d'autres personnes. Donc je m'adresse plus aux gens qui ont ce problème. Quelle est la solution? C'est déjà de se rendre compte que vous avez ce mode de fonctionnement où, au final, vous essayez de coller à l'image qu'on attendait de vous avant, à ce que quand vous étiez petit, on considérait comme assez bien. Déjà se rendre compte de ce fonctionnement automatique et ensuite aller totalement réapprendre ce que vous considérez comme stylé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez fonctionné sur les valeurs de, là, dans ce cas-là, de sa mère. Ok, qu'est-ce que moi, je trouverais stylé? Quelle façon de comporter je trouverais stylé? Comment est-ce que je pourrais vivre ma vie, parler aux gens, me connecter aux gens de telle sorte que moi, je trouve ça stylé? C'est partir à la recherche de sa propre vision de ce qui est bon, de ce qui est assez bien. Sa propre vision de ce qui est un bon gâteau au chocolat. Et peut-être que moi, le bon gâteau au chocolat, j'ai envie de mettre, je sais pas, de la crème anglaise par-dessus. Peut-être que moi, j'ai plutôt envie de mettre un cœur de caramel. Qu'est-ce que moi, je trouve stylé en termes de gâteau au chocolat? Et une fois que je construis, une fois que je découvre, que je pars à la recherche de mes propres goûts, donc de ma propre identité, ensuite, il va falloir s'entraîner à vivre en intégrité avec cette identité. Aller à la recherche, à la découverte de l'identité que je veux pour moi, et ensuite m'entraîner à vivre sur la ligne de cette identité, de telle sorte que moi, je vais me trouver stylé. Je disais, c'est ça le truc que j'ai peut-être le plus acquis lors de mes années de développement personnel, c'est que j'ai une image très précise de ce que moi je trouve stylé pour moi, et du coup je me trouve stylé. Je me dis, une grande majorité des femmes, elles auraient énormément de chance d'être avec un mec comme moi. Donc j'ai pas de problème à aller les voir. Et quand une femme me rejette, j'ai pas de problème à me dire, ouais, elle aime pas le gâteau au chocolat, c'est cool. Alors là, évidemment, je suis dans une relation de couple, donc je vais pas aller, activement faire ce genre de choses. Mais des fois, je discute avec des nanas et je sens quand je leur plais, je sens quand, au contraire, je suis trop bizarre pour elle. Et je sens que j'ai accepté ça. J'ai accepté ça parce que moi, j'ai ma propre image de ce qui est stylé. Et si une nana n'aime pas ce que moi je trouve stylé, elle a le droit, quoi. Elle a le droit, je me sens pas du tout offensé par ça. Et donc c'est cette confiance qu'on acquiert quand on définit ce qui est stylé pour nous. C'est au final Nietzsche, définir ses propres valeurs, définir ce qui est stylé pour nous, agir en intégrité avec ces valeurs-là. Et donc je deviens ma version d'un gâteau au chocolat, délicieux. Et du coup, quand je vais voir les filles dans la rue, soit elles aiment ce gâteau au chocolat et ça match, soit elles n'aiment pas ce gâteau au chocolat, soit elles n'ont pas faim tout de suite et ça marche pas. Et c'est ok, je le prends pas mal. Après, la dernière étape, c'est d'accepter au final d'en déranger un certain nombre pour trouver la perle. Parce qu'évidemment que vous allez en déranger un certain nombre. Évidemment que sur le chemin, il y en aura qui seront dans un état d'esprit à cet instant T où ça va les faire chier. Évidemment qu'il y en a qui ont la haine du chocolat ou alors qui ont peur de grossir. Alors vous lui proposez le gâteau au chocolat et là d'un coup c'est quoi? Mais non, mais... Et ça va les énerver, elles vont avoir envie de vous attaquer. Mais c'est un sacrifice à faire. L'idée c'est, si tu veux la perle, il faut être prêt à en déranger quelques-unes. Ce serait mieux qu'on n'ait pas besoin de le faire, ce serait mieux que dès que tu abordes la femme de ta vie, la femme de tes rêves, ça matche tout de suite, etc. Sauf que bon, si ça marche comme ça, tant mieux, probablement que ce ne sera pas le cas. Auquel cas, si tu n'es pas prêt à accepter d'en énerver quelques-unes, si tu n'es pas prêt à accepter d'en déranger quelques-unes, tu ne pourras pas avancer. Et donc cette histoire de la fille qui va d'un point A à un point B et qui n'a pas envie d'être dérangée, de temps en temps, tu tomberas sur elle, et c'est OK. C'est OK, parce que tu es sur le chemin de ta perle rare et du coup, tu es prêt à faire ce qu'il faut pour aller chercher cette perle rare. Cette perle qui aimera le type de gâteau au chocolat que toi tu es, que toi tu as choisi et sur lequel, sur le modèle duquel tu te colles. Parce que c'est ça que tu trouves stylé, tout en ayant conscience de ce schéma récurrent en arrière-plan de ce que ta mère considérait comme stylé et que tu as inconsciemment toute ta vie essayé de reproduire, mais là c'est redéfinir ça, ce que toi tu trouves stylé et marcher sur ce chemin-là. Voilà, c'est un truc assez complexe et donc j'espère que vous aurez pu suivre jusqu'au bout, mais je sais que ça pourra en aider quelques-uns d'entre vous.
Et puis, si cette vidéo fait écho en vous ou si vous avez envie d'être accompagné dans ce travail pour vos problématiques à vous, ben, comme toujours, c'est l'école des guerriers. Il ne reste plus que 2 places maintenant et ça commence 21 septembre. Donc il reste à peu près un mois si vous voulez vous inscrire et faire partie de l'école des guerriers pour qu'on travaille tous ensemble et pour que je vous accompagne dans le fait d'aller chercher au plus profond de vous ce qui fait que vous n'arrivez pas à débloquer les relations que vous voulez, que vous n'arrivez pas à créer les relations que vous voulez avec les filles qui vous plaisent ou tout simplement avec les amis en général ou avec tout simplement les relations en général qui vous plaisent. Si vous avez envie que je vous accompagne dans ça et que je vous aide à sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est l'école des guerriers. Vous pouvez postuler sur le lien dans la description. Il ne reste plus que 2 places pour septembre. Donc si ça vous intéresse, faites-le vite. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.